À 30 km de Damas, c'est un bâtiment de détention qualifié d'abattoir humain ou de camp d'extermination. La prison de Saïd Naya renferme les pires sévices du régime de Bachar el-Assad. C'est un abattoir ici. Ça fait 13 ans que j'ai pas vu mon fils. Des dizaines de prisonniers ont été libérés par les rebelles dimanche dernier, mais il en manque encore beaucoup à l'appel. Depuis 5 jours, des familles viennent sur ce site immense avec l'espoir de retrouver leurs proches, cachés dans des supposées geôles secrètes. Le cousin d'Ali et de Fouad a été kidnappé en 2013. Ils sont persuadés qu'il a été emprisonné à Saïd Naya. On essaye de trouver n'importe quelle preuve, les noms des prisonniers qui sont passés par là. On va maintenant dans l'abattoir, venez. À l'intérieur, une scie à bois est au milieu de la pièce. L'odeur de cadavre est insupportable. Ils avaient l'habitude d'entreposer les corps ici et de les écraser. C'est une industrie du crime. Au sol, des avis d'exécution et la fiche d'identité des centaines de détenus, ainsi que le nom de leur bourreau. À quelques kilomètres de là, des ex-détenus de Saïd Naya ont été pris en charge en urgence à l'hôpital Al-Nafis. Comment vas-tu, mon cher? Tu as pris tes médicaments? Je suis un patient difficile. C'est pas grave. Imad est malade de la tuberculose après 5 années passées dans une geôle de Saïd Naya. 5 ans de torture, d'humiliation, physique et psychologique. Moi, on m'a brisé le dos pour un médicament donné à un détenu malade. Ils nous fouettaient et nous marchaient dessus avec leurs bottes. Trop de gens sont morts devant moi. Ils dormaient à côté de moi et quand j'essayais de les réveiller, ils ne bougeaient plus. Pourquoi? Parce qu'on les battait à mort. Pour survivre, Imad s'isole le plus possible, ne parle plus à personne pendant des mois. La tuberculose adore l'obscurité et l'humidité, et il y en a dans chaque prison en Syrie. Bien sûr, ils arrivent avec des séquelles psychologiques et des maladies nerveuses qui sont insupportables pour le patient. Cet homme de 48 ans s'en est sorti vivant et devient témoin malgré lui des horreurs. Une jeune femme arrive brusquement dans sa chambre. Vous êtes réveillé? Vous vous souvenez des noms? Khaled Al-Mazeri? Quelle année? 2013. C'est fini? Comment vous savez? Il n'y a plus rien. Les plus anciens encore en vie datent de 2018. Et avant? Je vous souhaite un bon rétablissement. Du matin au soir, depuis le début de la semaine, des dizaines de familles viennent vérifier les noms et les visages présents à l'hôpital avec le maigre espoir qu'ils soient à l'intérieur.